Alléluia. Je vois tout le monde dire Abel, Abel, Abel. Mais moi je vois c'est Caïn. Il n'y a pas Caïn. Il n'y a pas Caïn ici. Alléluia. Oh, il n'y a pas de Caïn ici. Oh, quelqu'un dit il y en a, il y en a. Il y en a. Alléluia. Gloire soit à Dieu. C'est comme j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, quel est le message? Que le message que tu as préparé, Seigneur, tu veux que ton peuple puisse recevoir. Le Seigneur m'a ramené sur ces textes. Dans ces textes, il n'y a pas longtemps, j'ai développé ces textes ici à l'église. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, prêche encore. Trop souvent, quand nous venons à l'église, nous oublions que l'église est un lieu de préparation. L'église est une école là où nous venons pour apprendre. L'église est un hôpital là où nous venons pour se faire soigner. Mais le malheur est que nous sortons de l'église, nous demeurons et nous restons.
le même personne. Nous refusons que la parole ne puisse faire son travail en nous. Et pourtant, Dieu nous prépare pour quelque chose. Dieu te prépare. L'enlèvement va prendre place bientôt. Le Seigneur va venir chercher son église. Et Dieu ne viendra pas chercher non, je n'ai pas dit si toi tu veux demeurer Cayenne, tu es dans le bon endroit. Alléluia. Mais si toi tu es Abel, tu es aussi dans le bon endroit. C'est le message pour toi. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu ne nous a pas créé pour mourir. Dieu nous a créés pour un bon plan et projet. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu que l'homme puisse subir tout ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui. Mais si l'homme vit tout ceci, c'est parce que l'homme est rebelle. L'homme dans son cœur, il choisit facilement le mal. Nous choisissons facilement de vivre notre vie loin de Dieu. Nous prenons des décisions sans pour autant consulter celui qui nous donne la vie. Nous prenons des décisions sans pour autant consulter celui qui connaît notre destinée. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est dans les chaos. Nous vivons un temps là où aujourd'hui dans le monde le bien devient, le mal devient bien, le bien devient mal. Si tu es quelqu'un de la vérité, tu n'as plus de place dans notre société. Alléluia. Mais nous allons prêcher la bonne nouvelle. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Nous ne préparons pas l'église pour ce monde, nous préparons l'église pour les seigneurs des âmes. Alléluia. La Bible nous dit dans le passage que nous allons lire ici, quand Dieu a créé l'homme, après la chute d'Adam et Ève, Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. L'endroit propice que Dieu avait préparé pour l'homme, c'était le jardin. Dieu a préparé les jardins pour toi et moi, le paradis. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un paradis qui t'attend. C'est bien qu'Adam avait perdu le paradis que Dieu lui avait donné. Notre Dieu est un Dieu de récupération. Dieu a préparé notre paradis qui attend toi et moi. Et ce paradis-là n'est pas d'histoire. Ça, ce ne sont pas des blagues. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a un paradis qui t'attend. Il y a une place de joie, une place de paix, une place remplie de joie dans la présence de Dieu. Ce paradis existe. Mais laisse-moi te dire aussi cette mauvaise nouvelle. L'enfer existe aussi. Il n'y a que deux voies. Après la mort, il n'y en a pas trois. Il n'y a que deux. Soit tu vas vers le Seigneur, soit dans le fait. Toi, tu choisis où? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Quel est ton choix? Les gens ne parlent pas. On devient service. C'est à 7 ans que tu vis encore que tu dois prendre ta décision. C'est 7 ans que tu vis encore que tu vas faire le choix. Après la mort, c'est fini. Ta destinée ne va dépendre que de la vie que tu as vécue sur la terre. Si tu as pris le choix, ou tu as pris la décision de marcher avec Dieu, tu as une place qui t'attend au paradis du Seigneur. Et si tu as aussi choisi, tu as fait ton choix, tu as pris ta décision, tu veux vivre une vie qui est loin de Dieu, tu n'auras aussi personne à blâmer. Il y aura aussi une place pour toi dans le feu. Mais Dieu qui te parle aujourd'hui, il veut pas que tu puisses passer ton éternité dans le feu. Voilà pourquoi il te parle aujourd'hui. Le bien de ce monde ne va pas. Tout le bien, tout ce que tu vois dans le monde, un jour, ça va passer.
Attention, Dieu te parle ce matin. Attention. Adam perdit les jardins. Dieu les avait chassés du jardin. Ils sont allés en dehors du jardin. Ils ont commencé maintenant à fonder une famille. Notre message commence par là. Adam commence à avoir des enfants. Sa femme Ève lui a donné 2 enfants. Le premier enfant s'appelait Caïn et le deuxième s'appelait Abel. C'est des jeunes hommes qui étaient nés dans cette famille que Dieu avait chassés. Même si le Seigneur les avait chassés, mais en eux, ils savaient une chose, qu'il y a un Dieu. La Bible dit que Caïn était devenu cultivateur, mais Abel était devenu un berger. C'est des jeunes hommes. Un jour, ils ont pris une décision. Chacun de son côté d'amener une offrande à Dieu. Je me demande toujours qui avait inspiré à ces deux jeunes hommes l'idée d'amener une offrande à Dieu. L'offrande, c'est une bonne chose. Nous servons un Dieu qui aime les offrandes. Quelqu'un m'entend? Dieu est un Dieu d'offrande, il aime ça. Parce que lui-même, il s'est offert pour nous. Quelqu'un me répond? Si tu veux faire du bien, tu veux être un bon parent à tes enfants, tu fais quoi? Tu donnes. Maintenant, quand un enfant grandit, il veut aussi faire du bien à ses parents, il fait quoi? J'ai pas entendu? Est-ce que toi tu donnes? Alléluia. Ils ont compris les choses. Laisse-moi te dire, donner c'est une loi établie par Dieu. C'est un principe spirituel. Celui qui ne donne pas ne va pas non plus recevoir. C'est une loi spirituelle établie par Dieu. Dieu nous a donné Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a nous comme ses enfants. Tu dois apprendre à donner. Voilà pourquoi ici à l'église, nous apprenons même à nos enfants, quand ils sont là, d'offrir à Dieu. Si tes parents ne t'ont pas appris à offrir, même si tu deviens grand, tu ne sauras pas comment donner. Alléluia. Le problème que nous avons aujourd'hui avec la plupart des Africains, je dis en général les Africains, nous sommes dans une position de recevons seulement. Nous ne donnons pas. Alléluia. Amen. Mais je dois gloire à Dieu parce que cet esprit-là commence à changer. Amen. Les Africains commencent à apprendre aussi à donner. À donner. Je n'ai pas entendu à donner. Dis à ton voisin, à ta voisine, apprends à donner. Dieu nous a donné la vie. Qu'est-ce que nous pouvons donner en retour à ce Dieu-là? La vie que Dieu nous a donnée est plus précieuse. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu en retour qui soit comparable à la vie que Dieu nous donne. Voilà pourquoi les gens qui ont donné à Dieu réellement leur cœur, ils n'ont pas de problème à offrir à Dieu. Pour voir quelqu'un qui a donné à Dieu son cœur, regarde comment la personne donne à Dieu. Pour voir si toi, qui t'appelles chrétien, réellement tu as donné ton cœur à Dieu, regarde toi-même comment tu donnes à Dieu. Ça va déterminer, ça va te parler toi-même si réellement tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Les deux jeunes gens ont compris les choses. Tout ce que nous l'avons reçu de Dieu, nous devons amener ça à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu, parce que tout sur la terre lui appartient. Dieu seulement veut voir combien reconnaissant on peut être devant lui. Es-tu reconnaissant?
Es-tu reconnaissant à celui qui te donne le souffle de vie? Es-tu reconnaissant? Si des gens ont voulu faire un acte de reconnaissance à Dieu, combien de fois tu étais malade et Dieu t'a guéri? Ce n'était pas les médicaments que tu avais pris qui t'avaient guéri. C'était la main de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont pris de médicaments plus forts que ceux que toi tu as pris. Ces gens sont morts avec la même maladie. Mais si toi tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'a préservé. Il a encore un travail à faire dans ta vie. Tu n'as pas encore fini avec ta vie. Il renouvelle sa grâce dans ta vie. Nous devons être reconnaissants de ce Dieu-là. C'est comme moi. Dis autre fois, je dois être reconnaissant. Je dois être reconnaissant. Celui qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu ne nous demande rien, il veut seulement que nous soyons reconnaissants. Le niveau de ta reconnaissance va déterminer le niveau de l'offrande que tu vas donner à Dieu. Alléluia. Tu sais, il y a d'autres personnes qui peuvent lui donner 1000. Mais en retour, il va te donner 100 000. Ma fille dit, c'est pas moi, non, c'est pas toi. Alléluia. Je ne t'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. Dans le monde, si quelqu'un te fait du bien, soyez reconnaissants. La reconnaissance, c'est un cycle que nous n'arrêtons pas de faire tourner. C'est certes. Tu sais, quand quelqu'un te fait du bien, que tu es reconnaissant, tu encourages la personne à faire encore du bien. Peut-être qu'il ne va pas te faire du bien encore sur ta vie ou à toi, mais il va faire du bien encore à une autre personne. Peut-être la personne aussi n'attend pas que toi tu puisses lui payer en retour, mais que tu puisses faire du bien aussi à une autre personne. Il me donne seulement 20 €. Mais ces 20 € là, tu ne mérites pas ça, il te donne. Soyez reconnaissant. Est-ce que moi, vraiment, ma taille, c'est 20 €? Attention. Amen. Nous devons être reconnaissants. Je dis souvent, si tu ne peux pas être reconnaissant de petites choses, tu ne seras jamais reconnaissant de grandes choses. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'acte qui compte devant Dieu. J'ai souvent dit, ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur qui donne. Le problème avec ces deux jeunes hommes, Caïn a amené quelque chose, Abel a aussi amené quelque chose. Dieu n'a pas regardé les offrandes, Dieu a regardé d'abord le cœur. La disposition de ton cœur va déterminer si tu vas accepter ton offrande ou pas. Tu peux venir à l'église, tu peux danser, tu peux tout faire, mais Dieu regarde ton cœur. Ton cœur n'est pas ici, dans sa présence. Ton cœur est encore dans le monde. Tu es dans la présence de Dieu. C'est bien d'être à l'église. C'est une bonne chose d'être là. Mais Dieu te voit, tu es encore en dehors. Parce que tu as mené juste le pied, mais ton cœur est encore dans le monde. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, ils viennent seulement donner à Dieu le pied, la bouche, la tête, mais pas le cœur. Voilà pourquoi quand tu sors, Dieu a parlé, mais tu restes la même personne. J'ai souvent dit aux gens, le plus mauvais des enfers ou du feu, ou d'une situation que quelqu'un va pleurer tout le reste de sa vie, de l'éternité, c'est de se retrouver dans l'enfer aussi longtemps que tu venais à l'église. Quelqu'un m'entend? Tu venais à l'église, on te prêchait la parole de Dieu, mais tu t'entêtais, et ces jours-là, tu te retrouves dans le feu. Tu vas pleurer, mais ça sera trop tard. Dis à ton voisin, donne à ton Dieu ton cœur. Donne à ton Dieu ton cœur. Donne ton cœur à ton Dieu. Alléluia.
Ici, on n'est pas là pour faire des blagues. On est là pour te prêcher la bonne nouvelle. Tu as besoin de ce cœur-là. Ce cœur-là que tu donnes à Mamboni. Ce cœur-là que tu donnes à Foila. Oh, tu vois, quand Mamboni n'est pas là, c'est comme si tu vis pour Mamboni. Tu vis pour un tout ça. Je ne sais pas. Ça, c'est le nom de nos bizarres. Mais là, je vais parler beaucoup plus sérieux. Amen. Même les frères aussi. La sœur passe, tu regardes la façon dont elle bat. Tu commences à respirer rapidement. Donc c'est qu'elle a Dieu. À quoi ça va? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu que nous devons aimer d'abord plus que toute autre chose. Ce Dieu qui doit prendre d'abord tout notre cœur. C'est Dieu qui doit être la priorité ou la raison de notre existence. Ça doit être d'abord Jésus-Christ. La Bible dit, ces deux jeunes hommes, Caïn et Abel, ils ont préparé leurs offrandes et ils ont amené à Dieu. Et la Bible dit que Dieu regarda, Dieu avait un regard favorable à l'offrande d'Abel. Dieu n'a pas eu un regard favorable à l'offrande de Caïn. C'était seulement dit à cause de l'attitude, la disposition du cœur. La disposition du cœur. On peut tout cacher aux autres, aux hommes. Et tu peux rien cacher à Dieu. Dieu voit nos cœurs. Alléluia. Quand Dieu voit ton cœur, qu'est-ce que Dieu voit? Quand Dieu regarde ton cœur, il voit quoi? La Bible dit, quand Dieu a regardé le cœur de Caïn, il y avait déjà une sémence du diable dans le cœur de Caïn. La disposition du cœur. C'est un esprit. Aujourd'hui, le monde est divisé en deux. Il y a des gens qui ont l'esprit ou disposition de Caïn. Il y a des frères qui ont aussi l'esprit ou disposition d'Abel. Abel représente l'innocent. Il y a des gens, tu es innocent. Tu n'as rien fait à cette personne, mais la personne ne t'aime pas. Il est là pour te créer des problèmes. Il est là pour te créer des problèmes. Tu n'as rien fait, mais il ne t'aime pas. Pour lui, te haïr, c'est la bonne chose. Il y a des gens dans le monde, tu peux tout faire, mais cette personne-là ne va jamais t'accepter dans son cœur. Il y a des belles mères, tu peux tout faire, elle ne va jamais t'accepter. Parce qu'il y a des belles mères qui pensent que leurs fils ce sont leurs premiers maris ou deuxième mari. Attention, il y a aussi de bons pères. Alléluia. Dieu n'est pas t'envoyer. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Dieu n'est pas ton voisin. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Regarde, dis-moi, je t'aime. L'esprit de Caïn et l'esprit d'Abel, c'est le deux esprits qui combattent aujourd'hui, dans l'église et dans le monde. Même dans nos familles sont divisées à cause de ces deux esprits. Caïn est toujours jaloux d'Abel. Caïn est toujours prêt à tout faire pour détruire Abel. Caïn est toujours prêt à tout faire en fait qu'Abel ne puisse pas progresser dans la vie. Mais Abel est innocent. Abel est innocent. Trop souvent quand nous voyons l'église, les gens ne comprennent pas. En tant que berger, je vois l'église dans ses deux angles. Premier angle, je cherche les Caïns, deuxième angle, je cherche les Abel. Dieu a besoin de ces Caïns. Dieu veut que le Caïn change. Dieu
Dieu veut que les Caïens changent la disposition de leur cœur. Dieu veut que les Caïens enlèvent le manteau de l'amertume. Dieu veut que les Caïens enlèvent le manteau de jalousie. C'est Dieu qui a créé Abel et il est le même Dieu qui a créé Caïn. Dieu a aussi un plan pour toi, Caïn. Dieu a aussi un plan pour toi. Comme Dieu a un plan pour Abel, Dieu aussi a un plan pour toi. Et le plan de Dieu c'est aussi bien pour toi. N'envie pas ton voisin. Ne vis pas la vie de l'autre personne. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous ne pouvons pas tous être les rois ou les présidents. Il y a d'autres personnes qui doivent être des médecins et les autres des avocats. On ne peut pas tous avoir une même profession, une même vie. Chacun a une vie à vivre. Nous devons nous accepter et nous devons nous aimer les uns les autres. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour chercher qui est plus béni que moi. Tu ne viens pas pour chercher qui a une belle robe plus que la mienne. Tu ne viens pas à l'église pour chercher qui est plus belle ou qui est plus beau. Tu viens à l'église pour servir ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie. Aujourd'hui, l'église a perdu l'essence ou la vision que Christ a laissée à l'église. L'église est devenue un lien de blague, un lien, un terrain où les gens viennent faire leur business, leurs affaires. Ici chez nous, l'église, quand nous nous réunissons, nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour préparer les gens. Parce que le jour va venir bientôt. Ce jour-là va venir bientôt. Cette parole que tu entends, le Seigneur va te le rappeler encore. Est-ce que mon serviteur ne t'avait pas prêché? Et ce jour-là, tu étais à l'église. Le Seigneur va te faire voir pour la vidéo. C'est service. Et tu étais là et tu vas te voir là. Quand le serviteur venait te parler. Et je répète encore, ta place n'est pas en enfer, ne sois pas taillé. Ta place a été déjà préparée au paradis. Alléluia. La Bible dit, Caïn, quand il a vu que Dieu n'a pas accepté son offrande, Dieu a accepté l'offrande de son frère Abel. Je devais aller conseiller dans une famille en Afrique il y a longtemps. Il y avait une sœur, la grande sœur, elle n'aimait pas sa petite sœur. Amen. Le parent tout fait. Ça se voyait, elle ne cachait plus cette haine. Ne priez pas chez nous. On m'a appelé, je suis allé. Quand je commençais à parler avec la sœur, la grande sœur, elle m'a dit quelque chose qui m'a étonné. La première des choses, elle m'a dit, je ne l'aime pas parce qu'elle est plus belle que moi. Elle a une belle taille. J'ai dit, ah bon? Ah bon? Tu n'aimes pas ta sœur parce qu'elle est plus belle que toi? Est-ce qu'elle a choisi d'être plus belle que toi? Ton cœur, je dis encore ton cœur, va déterminer ta destination après la mort. Après avoir parlé avec la sœur, elle a pleuré, elle s'est répandue, elle a accepté Jésus. Et par la grâce de Dieu, cette famille encore, ce lien a été réconcilié. Trop souvent, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va ouvrir tes yeux afin de voir seulement le côté négatif de l'autre personne. Laisse-moi te dire, Dieu qui t'a créé, il n'a pas fait une erreur. Tel que tu es là, tu es une créature magnifique de Dieu. Quelqu'un m'entend? Il ne faut pas envier l'autre. Il ne faut pas chercher à être comme l'autre. Vis la vie que Dieu t'a donnée.
Et il ne faut pas non plus influencer l'autre à vivre ta vie. Quelqu'un m'entend? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent influencer les autres à vivre leur vie. Tu peux conseiller, mais n'influence pas la personne. Laisse la personne marcher avec le Seigneur parce que le Seigneur a un plan pour sa vie aussi. Quand Caïn a vu que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, il est devenu d'abord jaloux et il s'est irrité contre Abel. Il y a d'autres choses dans la vie, c'est le Dieu qui donne. Et quand Dieu donne à l'autre personne, dis seulement Amen et glorifie le Seigneur. Bientôt il y aura un mariage ici chez nous, à l'église. Alléluia. J'ai dit que bientôt il y a un mariage que nous allons célébrer ici. Je n'ai pas encore que bientôt il y a un mariage que nous allons célébrer ici. Si toi aussi tu as un mariage, ne sois pas jaloux ou jalouse. Glorifie le Seigneur. Ah. Je n'ai pas entendu cet amen là. Si tu sais que c'est ton mariage que nous allons célébrer, je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des violents. Oh, je n'ai pas entendu, il y a un amen ici. J'ai dit ceci, je vais reprendre. J'ai entendu un grand amen de ce côté, je viens. Amen. J'ai dit ceci. Bientôt, nous allons célébrer le mariage ici à l'église. Amen. Si tu sais que c'est ton mariage, je peux entendre ton amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'à côté d'eux, il y avait juste un cahier. La personne étant innocente, tu donnais tout. Toi, avec ton cœur, tu aimais la personne. Mais dans son cœur, il avait un projet. Un agenda caché contre toi. Beaucoup souffrent aujourd'hui à cause des tantes, à cause d'oncles ou des cousins, cousines. Toi, en Europe, tu envoies tout, tu bénis. Mais en réalité, les gens que tu bénis, il y a des ceux-là qui sont contre toi. Il y a des ceux-là qui vont même chercher à te faire du mal. Dans l'église, Dieu te parle. Si en toi souvent tu as de mauvaises pensées envers les autres, c'est un esprit de cahier qui te couvre. Si tu as toujours des projets contre les autres, si la prospérité de l'autre ou la bénédiction de l'autre te fait mal, attention, quelque part à toi il y a une sémence de cahier. Dieu veut que tout enfant de Dieu dans la maison de Dieu puisse comprendre. Dieu a un plan pour tout et chacun d'entre nous. Amen. Si Dieu choisit lui, ou Dieu choisit telle personne, qu'il soit la première à être bénie dans cette, entre guillemets, dans cette bénédiction que toi aussi tu attends, glorifie le Seigneur, parce que ton tour aussi va venir. Une fois le Seigneur m'a dit, j'ai parlé de cela, le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants d'arrêter avec la sorcellerie dans l'église. Qui était là quand je parlais de ça? Nos églises aujourd'hui sont remplies de sorciers et sorcières. Quelqu'un qui vient à l'église, on est là tous ensemble, mais lui ou elle n'aime pas l'autre personne. Quand tu la regardes, elle voit l'autre là, dans son cœur, c'est comme si elle avait le diable. Tu fais la sorcellerie. Quand Dieu te voit, tu es une sorcière. Quand Dieu te voit, tu es un sorcier. Ici chez nous, tu viens sorcier ou sorcière, mais tu changes du cœur. Tu acceptes Jésus. Tu sors de ces groupes-là de sorciers. On s'aime ici comme un frère et sœur. Voilà pourquoi, avant de commencer la parole de Dieu, on s'embrasse, on dit, je t'embrasse mon voisin du ciel, ma voisine du ciel. Et on doit le faire avec cet amour-là sincère. Et quand vous faites la moi, voyez, moi, je ne sais pas, je regarde vos cœurs, je regarde vous, quand je regarde.
Je regarde celui-là, c'est un menteur. Celui-là, je le regarde. Il embrasse la personne là, mais regarde, il y a quelque chose dans son cœur, regarde. Alléluia. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Mais s'ils ne sont pas comme vos yeux. Alléluia. Caïn fait le plan. Dans son cœur, il avait déjà tué son frère. Abel ne savait absolument rien. Toute personne qui a un projet, mauvais plan contre toi, je déclare que ce plan-là ne va pas prospérer au nom de Jésus. Toute personne qui a un agenda caché contre ta vie, contre ta famille, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas tomber dans le piège que le Caïn va te donner. Abel ne savait rien, innocent. Il aimait bien son frère Caïn, mais Caïn dans son cœur, rempli d'amertume, il a planifié comment faire du mal à son frère. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais tu aimes même le pasteur. Tu es la première personne à critiquer l'homme de Dieu. J'ai entendu quelqu'un dire, mais lui là, le pasteur là, il s'habille toujours bien. Vous prenez tout votre argent, vous donnez au pasteur. J'ai entendu, je dis, Seigneur, est-ce que cet homme là, depuis qu'il vient à l'église, laisse-moi dire comme ça, parce que les Seigneurs de chacun des athènes comme ça, ils vont se sécher. J'ai dit, Seigneur, depuis qu'il vient à l'église, même pas un 20 €, il n'a jamais donné. Alléluia. Quand un médecin dehors roule avec une Mercedes, ce n'est pas un problème. Quand un homme de Dieu roule avec un Mercedes, avec une Mercedes, ça devient un problème. Mais en réalité, nous travaillons plus que même le médecin. Alléluia. Un médecin ne peut pas entrer en jeûne pour chasser les démons dans ta vie. Un médecin ne peut pas chasser, ne peut pas rompre la malédiction de la famille. Mais un homme de Dieu risque sa vie. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je viens de Paris, on a fait une délivrance quelque part. Le démon de la famille m'a menacé. J'ai risqué ma vie. Alléluia. Mais quand c'est un homme de Dieu, ça devient un problème. L'esprit de Caïn. Gloire à merci. Alléluia. C'est cet esprit-là qui doit sortir de notre église. C'est cet esprit-là qui doit sortir de cette famille. Nous devons réellement nous aimer. Dieu a un bon projet, un bon plan pour tout et chacun d'entre nous. Toi qui viens dans cette église, je vais te dire une chose. Dieu nous a fait, il nous a fait une promesse. Il a dit cette année, c'est une année de la grande différence. Dès que tu entres ici, tu entres sous cette onction-là, cette promesse de Dieu. Dans ta vie, avant que nous arrivions le 31 décembre, tu dois avoir un témoignage à donner. Quand tu as un témoignage ici, tu as intervenu. Alléluia. Toi aussi, tu as un témoignage, tu vas donner un témoignage. Ne sont pas jamais les autres. Ne sont pas jamais les autres. J'ai entendu, je ne vais pas amener mon mari là-bas parce que là-bas il y a beaucoup de femmes célibataires. Ils vont me voler mon mari. J'ai dit seulement que les Seigneurs n'aiment pas. Non, tu n'es pas si de ton mari. Voilà pourquoi. Dans ce mari-là, en réalité, il n'est pas ton mari. Si réellement il était ton mari, tu avais l'assurance. Pourquoi tu as peur? Mais cela veut dire qu'il ne t'aime pas, le monsieur.
Alléluia. Tu veux te signe, c'est ton mari. Dieu te l'a donné. Caïn est venu, il a appelé son frère Abel. Allons au champ. Abel ne savait rien. C'était une invitation à la mort. Il y a des gens qui nous invitent dans des restaurants pour nous tuer. Quelqu'un t'a invité pour mettre du poison dans ta nourriture. Tu sais combien de fois tu as mangé de poison? Le Seigneur t'a épargné. Il y a d'autres invitations. Voilà pourquoi j'avais dit il y a d'autres invitations qu'il ne faut pas accepter. Il y a d'autres mariages il ne faut pas aller. Alléluia. Il y a d'autres invitations il ne faut pas aller. Toi, Abel, tu as des problèmes parce que tu acceptes toute invitation que tu donnes. Tu dois tout vérifier spirituellement d'abord. Écoute, c'était une bonne invitation. Abel avait donné à Caïn. Pardon, Caïn avait donné à Abel. Une très bonne invitation. Accompagne-moi mon frère. Nous avons fait un petit tour. Mais c'était une invitation vers la mort. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Dès qu'ils sont arrivés à Brousse, il tua son frère. Mais attends d'abord, avant d'arriver là, le Seigneur a intervenu. Le Seigneur lui a dit, attention, le plan que tu as dans ton cœur n'est pas de bon plan, de bon projet. C'est le diable qui a sémé. Il y a une sémence de péché en toi. Le désir du diable, c'est de te contrôler. Mais toi, contrôle, domine sur ça. Tu peux avoir une mauvaise pensée, un désir qui n'est pas propre, mais tu dois dominer sur ça. Quand tu commences à avoir une pensée négative à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur, domine sur ça. Refuse ça au nom de Jésus. Amen. Tu dis que c'est mon frère, c'est ma soeur, je ne peux pas avoir une telle pensée contre elle. Celui-là ne t'aime pas. Non, diable, tu es un menteur. Il m'aime bien. D'ailleurs, je vais commencer à prier pour lui. Je vais commencer à prier pour elle. Nous devons résister l'esprit de Caïn. Quand il tua Abel, lui pensait qu'il a maintenant, c'est fini pour lui. Tu as intervenu pour lui dire, Abel, pardon, Caïn, où est ton frère? Les enfants, écoutez bien les gens. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Dieu a demandé comme s'il ne savait pas. Où est ton frère? Il y a d'autres personnes. Ils nous tuent même à travers leur bouche. Tu passes quelque part. Tu vois les gens, dès qu'on te voit, c'est comme si les gens se retirent, se méprisent de toi. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a passé avant toi et t'a tué. Attention avec ta bouche, toi qui aimes parler aux autres. Tu avais une bonne relation avec quelqu'un. Tu as aussi présenté, introduit la personne. Viens ma fille. Viens. Ça c'est ma sœur. C'est ma fille. Ça c'est ma fille. Tu introduis. Amen. Amen. Toi, hein? Tu introduis parce que tu sais qu'on a une bonne relation. Tu veux aussi qu'elle aussi puisse bénéficier de cette relation. Dès que tu tournes les dos, hey! L'autre là commence à... Celui-là, c'est une sorcière, je la connais. Tu sais, derrière, moi je la connais bien. Esprit d'Abel, attention avec l'esprit de Caïn. Les Caïns sont là aujourd'hui à l'église. Nous devons résister à cet esprit.
la finance. Il lui a donné les finances du ministère. Judas a tenu les finances. Il lui volait même, mais Jésus savait, mais il ne disait rien. Mais c'est lui aussi qui était parti vendre encore Jésus. Il a pris encore l'argent encore. L'esprit de Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Parce qu'il ne veut pas que tu tombes dans ce piège de l'ennemi. Aimons-nous réellement dans le vrai sens. Je vais clôturer en disant ceci, écoute. Quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? La première des choses qu'Caïn répondit, c'était quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la phrase que nos enfants aiment bien dans nos maisons. Demande seulement un enfant qui a pris ce... Je ne sais pas. Amen. Amen. J'avais laissé une bouteille ici qui a dit, je ne sais pas. Alléluia les enfants. Moi je dis toujours aux enfants, je n'aime pas cette phrase-là, je ne sais pas. Cherche une autre phrase. Pourquoi tu n'étais pas pourquoi je n'étais pas vite? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne sais pas. Celui qui a tué, on lui pose la question, où est ton frère? Où est ton frère? Où est ta sœur? Je ne sais pas. Où est ta femme? Je ne sais pas. Où est ton mari? Je ne sais pas. Où est ton argent? Je ne sais pas. Et où est ton travail? Je ne sais pas. Oh, attention. Cette maladie, je ne sais pas, doit sortir de l'église. Alléluia. Cette maladie doit sortir de l'église. Caïn pensait que Dieu était comme les humains, tu peux mentir. Je ne sais pas, c'est fini. Quand un enfant dit toujours je ne sais pas, quelque chose, il veut te dire laisse-moi en paix. Parce que je ne sais pas. Maintenant, quand quelqu'un te dit il ne sait pas, tu vas encore dire quoi? Il ne sait pas. Tu dois t'arrêter là parce qu'il ne sait pas. En gaz. Ah, ça c'est les Zoulous. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux manger? Je ne sais pas. Mais les enfants là, quand tu poses qu'est-ce que tu veux manger là, là ils savent. Amen. Amen. Je ne sais pas. Dieu a dit à Caïn, écoute, j'entends le son, la voix du son de ton frère. En réalité, dans l'église, dans la famille, la Bible dit, nous sommes les gardiens les uns des autres. La mission, on n'est pas né par... Dieu n'a pas seulement permis que nous soyons nés frères et sœurs. On est nés frères et sœurs pour être gardiens de l'autre. Nous devons prendre soin, veiller sur l'un à l'autre. En tant que frère et sœur dans l'église, je dois veiller sur ma sœur, je dois veiller sur mon frère. Dans mes prières, je dois prier pour mes frères. Dans mes conseils, je dois donner le bon conseil. Quand je vais quelque part et que j'entends parler mal de ma sœur, j'interviens, je défends ma sœur. Je vais quelque part, on parle mal de mon frère, j'interviens, je défends mon frère. C'est ça, être gardien de ton frère, gardien de ta sœur. Même si ce qu'on dit c'est vrai, il a fait ça. Mais je vais te dire, écoute mon frère, tu n'as pas le droit de dire ça. Alléluia. Je défends mon frère.
sois pas de ceux-là. On parle mal de quelqu'un, tu arrives là, tu connais la personne, tu ajoutes. Et ils ont dit 1, 2, 3, mais toi tu conduis même à 10. Alléluia. Tu sais d'ailleurs, depuis qu'il a commencé à visiter chez moi là, je commence à perdre. Je veux perdre mon mari. Tu commences à fabriquer des choses. L'esprit de Caïn. L'église, nous devons faire la différence. Un enfant de Dieu doit faire la différence. Tu dois résister cet esprit-là en toi. Pose-toi la question, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi mon cœur me pousse toujours à faire ça? Pourquoi je suis toujours jalouse de mon frère, de ma sœur? Pourquoi? Tu dois résister ça. Tu dois refuser de faire le mal. Refuse d'être parmi les Caïens. Ta place est au ciel. Ta place n'est pas en enfer. Alléluia. Et le Seigneur avait puni Caïn. Ce que tu penses qui va te poser, ce que tu penses qui va t'amener la bénédiction, en réalité, ça va t'amener la malédiction. Il y a d'autres relations, tu ne veux pas que l'autre puisse, ça va t'amener la malédiction. Un frère est venu des États-Unis, il cherchait une femme. Le frère arriva dans l'église. Le frère a vu la sœur qui chantait à l'église. Le frère a dit, ah, cette sœur-là, c'est une bonne sœur. Je sens, la manière dont je la vois, c'est une bonne personne. Le frère a fait une erreur, elle est allée demander une maman de l'église. Ma sœur, est-ce que tu connais la sœur là? Quelle sœur? Quelle sœur? C'est elle qui chante là. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Non, je la connais. La maman regardait d'abord le frère. Elle commence à passer vers celle-là. Je ne la connais pas de cette église. Celle-là, tu vois là, une prostituée tout fait. Papa, tu cherches une femme. Si tu cherches une femme, moi je sais quelle femme, de belles femmes ici à l'église. Elle propose de faire sa fille. Et la personne qui était vraiment la prostituée, c'était sa fille. On s'arrête seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons sortir de cet esprit-là de Caïn. Si quelque part en toi il y a une nature de Caïn, aujourd'hui nous allons arrêter cela. Nous allons prier, nous allons briser cela. Nous devons sortir de cet esprit. Dieu nous a appelés en fait d'être le genre. Toi, tu vas être un canal par lequel Dieu va faire du bien aux autres. Amen. Alléluia. Ce dimanche doit être un dimanche où toi, tu vas prendre une décision. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas être un cahier. Dans la vie des autres, je ne veux pas être un cahier. Je veux être un appel. Celui qui apporte la paix, celui qui apporte la joie, celui qui apporte l'unité et celui qui apporte la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'esprit de Caïn doit sortir de notre église. On peut se tenir debout. Nous fermons nos yeux. Et nous allons parler à notre Dieu. Dis-moi ton Dieu. Dis-moi ton Dieu. Prions tous au nom de Jésus.